Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes, on va lire ensemble ce matin les versets 1 à 16 de Actes chapitre 20. Juste avant de faire la lecture du passage, c'est bon d'être avec vous ce matin. La semaine dernière, comme vous savez, mon épouse et moi, on a pris une semaine de vacances et de temps dans un endroit qui était supposé être un peu plus chaud. C'était un peu plus chaud que moins 20 degrés. Mais disons que la semaine dernière, on est allé, dimanche dernier, on est allé visiter notre frère, notre sœur, André et Christiane, et puis notre frère Denis Cadieux, à leur église en Floride. Et puis on est sorti le matin à 2 degrés. C'était pas très chaud, mais ici, c'était moins 20, moins 25. Donc, c'était déjà un peu plus chaud. Mais on a eu l'occasion d'aller visiter l'église Grace Church, et puis une église qu'on a pu connaître, mais on a assisté au culte en créole. Donc, c'était un peu spécial pour nous de chanter des chants en français, puis après ça en créole, puis c'est intéressant, hein? On apprend des choses. Mais c'est une belle église, une grande église avec des cultes, des célébrations dans plusieurs langues, en anglais, en créole. Il y a une célébration en espagnol et en portugais maintenant. Donc, on a eu l'occasion d'entendre un message en anglais par le pasteur senior de l'Église qui parlait de justement ce désir d'atteindre des gens de toutes langues. Et c'était vraiment bien. Et puis, je vous invite à prier particulièrement pour notre frère Denis Cadieux, qui est là-bas en Floride, dans la communauté où ils habitent, organise des études bibliques en français pour plusieurs Québécois qui sont là, vous savez, hein, les snowbirds québécois, et organise des études bibliques pour témoigner de Jésus-Christ. Il fait ça les mercredis après-midi, commençait justement mercredi dernier. Et puis, je vous invite à prier pour Denis là-bas, qui n'arrête pas de servir le Seigneur, puis de témoigner du Seigneur Jésus, même là-bas auprès des Québécois. Donc, c'était une joie de pouvoir vivre tout ça et d'être avec eux la semaine dernière. Donc, prions pour ça. Puis continuons de prier aussi pour les Bascounianes qui sont au Chili, et puis que le Seigneur les bénisse dans leur ministère là-bas. Maintenant, on va lire le passage de cette semaine, dans le Acte chapitre 20, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci: « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à prendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos,
où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour après, nous vînmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole et merci parce que, Seigneur, tu nous donnes la joie ensemble de pouvoir l'étudier, de pouvoir la saisir, l'approfondir. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses vraiment parler à nos cœurs par ta parole. Et même si ce texte regorge de détails au niveau du voyage de Paul, que tu puisses nous aider à voir les trésors, les perles qu'on peut y trouver pour notre vie, pour qu'on puisse te glorifier, Seigneur. Alors, aide-nous à la saisir, à la comprendre et afin qu'on puisse la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, c'est notre désir de te donner par nos vies, des vies consacrées à toi, toute la gloire et l'honneur. Fais ton œuvre en nous, par ton esprit, par ta parole. Et on t'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous connaissez bien l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». C'est une expression qu'on emploie pour décrire le fait que la distance physique a souvent tendance à faire diminuer les sentiments d'amour envers une personne. C'est vrai, souvent pour les gens de notre famille ou même des fois des amis qui habitent loin de nous. Le fait de ne pas les voir, on peut avoir tendance à les avoir moins présents à les avoir moins présents dans notre esprit ou peut-être même à les oublier parfois. L'être humain s'attache plus facilement à ce qu'il voit ou aux personnes qu'il voit, avec qui il côtoie. Et pour prendre des personnes et des choses à cœur, c'est la réalité. On a besoin de les côtoyer, de se tenir près d'eux. On a besoin de côtoyer peut-être des personnes même qui prennent certaines choses à cœur. On côtoie dans notre vie des gens qui aiment certaines choses, certains projets. Et dans le ministère, en tant que pasteur, je travaille souvent avec des gens qui ont des causes ou des personnes particulièrement à cœur. Certains ont à cœur d'apporter l'Évangile ailleurs, dans un autre pays, dans une autre nation. Des évangélistes, des missionnaires. On pense, je ne peux pas éviter de penser aux Baskounianes qui ont à cœur le Chili, l'endroit où ils ont travaillé et qui nous en parlent. Ils ont cet endroit-là à cœur, puis ils veulent nous le partager pour qu'on prenne à cœur, nous aussi, cet endroit-là. Je pense à mes frères et sœurs haïtiens qui ont à cœur leur pays, qui veulent voir l'Évangile prospérer, dans lequel on participe. D'autres ont à cœur des ministères d'aide humanitaire. Je pense à un ministère à l'Église de Longueuil, de la bouffe pour tous. Plusieurs prennent à cœur d'aider des gens qui sont démunis ou encore à travers des gens qui vivent des périodes difficiles dans leur vie, des gens qui accompagnent dans le deuil. On a plusieurs ministères. Puis les gens, dans le ministère, souvent on l'entend parler, puis ils veulent nous sensibiliser pour qu'on prenne à cœur avec eux ces causes-là. Mais si je n'en entends pas parler, souvent, je vais demeurer peut-être ignorant face à ces causes-là et parfois même insensible à certaines réalités. Pour aimer et prendre à cœur une personne ou un projet, il faut s'intéresser, rester informé, rester en contact. Et en tant que chrétien, si on veut prendre à cœur la cause de Christ, on a besoin de rester attaché à lui. On a besoin de rester informé sur son œuvre qui se passe autour de nous. Malheureusement, il arrive souvent des circonstances dans nos vies où notre cœur s'éloigne de ce qui compte réellement, de la cause de Christ. On peut même en arriver parfois dans nos vies à même remettre en question la cause de Christ ou la vérité concernant Jésus. On peut perdre de vue la gloire de Jésus-Christ dans le monde.
Et dans le passage qu'on vient de lire, ça peut être difficile pour nous de discerner ce qu'on doit prendre à cœur en ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ. On lit un passage où il y a un récit où Luc nous décrit les voyages de Paul, le détail de ses déplacements d'une ville à l'autre, à pied, en bateau. Il nous parle des gens qui l'accompagnaient. Puis, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, certains vont regarder les versets 7 à 12 et voir la résurrection d'Eutychus comme « Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, on peut apprendre quelque chose de ça. » Mais dans le reste du passage, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment ce passage-là peut-il transformer ma vie aujourd'hui? Mais pour comprendre ce que ce passage-là est en train de nous enseigner, parfois il faut faire un pas de recul. Regarder et se considérer qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que Luc a voulu communiquer à travers ces événements-là, en nous décrivant ces événements-là. Et pour comprendre cette réalité-là, il faut comprendre que Luc a écrit les actes avec une intention particulière. On l'a vu au début du livre de l'Évangile de Luc, parce qu'on n'oublie pas que Actes, c'est une deuxième partie au grand livre de Luc qui inclut son Évangile. Mais au début de l'Évangile de Luc, on voit que cet évangile et ces livres-là s'adressent à Théophile. Théophile, un homme qui probablement pouvait remettre en question certaines vérités concernant Jésus-Christ. Et Luc a voulu que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus concernant Jésus-Christ. Donc, si Théophile avait été ébranlé dans sa foi d'une certaine façon, au point de remettre en question la vérité concernant Jésus, Luc veut démontrer à Théophile que Jésus est réellement le Sauveur, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et qu'il est le Christ ressuscité qui règne et qui continue d'agir encore aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. C'est ce qu'on lit même au début du livre des Actes, lorsque Luc va mentionner à Théophile en disant au premier verset du livre, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Et lorsque Luc est en train de parler à Théophile, il dit, « Dans mon premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire. » Jésus n'a pas fini. Jésus continue cette œuvre-là. Et à travers ce passage, on va voir ensemble ce matin que Christ continue son œuvre sur la terre. Et ce passage est utile pour nous qui marchons non par la vue, mais par la foi. Il est utile pour nous montrer la gloire de Christ, qui nous révèle la gloire de Christ dans tous les petits détails que Luc nous rapporte. Et ce matin, on va prendre ensemble le temps de considérer la gloire de Christ dans ce passage et on va voir ensemble que Jésus-Christ manifeste sa gloire en continuant son œuvre sur la terre par l'enseignement de sa parole et l'édification des églises. Jésus-Christ manifeste sa gloire en continuant son œuvre sur la terre par l'enseignement de sa parole et l'édification des églises. Comment est-ce qu'on peut voir la gloire de Christ qu'on ne voit pas? Dans le fond, nous, on ne voit pas Christ, on ne voit pas Jésus, il n'est pas devant nos yeux. Mais comment est-ce qu'on peut voir sa gloire aujourd'hui, le fait qu'il agit? Comment est-ce que Jésus accomplit son œuvre aujourd'hui? Mais premièrement, on voit dans les versets 1 à 3 que Jésus-Christ accomplit son œuvre par l'enseignement de sa parole. On voit dans les premiers versets que, après qu'il y ait eu cette émeute à Éphèse et que le tumulte a cessé, Paul a réuni les disciples, verset 1, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. On voit qu'avant de partir d'Éphèse, Paul prend le temps de rassembler les disciples pour les exhorter. Après 3 ans de ministère, il les rassemble parce qu'il doit quitter. Il veut les encourager, les exhorter. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite?
dans le verset 2, il parcourut les contrées de la Macédoine en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Donc, ce qu'on voit dans le passage, c'est que Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse et ensuite, pendant son voyage, il réunit les disciples en adressant de nombreuses exhortations. On n'a pas le contenu du discours de Paul, mais le mot employé ici, qui est traduit par exhorter ou exhortation, veut dire aussi encouragement, réconfort, consolation. C'est un mot qui a la même racine que le mot que Jésus va employer pour décrire le Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean comme un consolateur, paraklétos en grec. Il est traduit comme consolateur dans l'Évangile de Jean, mais lorsque Paul exhorte, il encourage, il exhorte, il console, réconforte. Et on peut comprendre que Paul, dans son ministère, a voulu encourager les chrétiens d'Éphèse au milieu des troubles qu'ils vivaient en raison de leur foi. On a vu ensemble dans le chapitre 19 et avec Gaétan la semaine dernière que les chrétiens vivaient des troubles à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et on peut comprendre qu'avant de quitter, Paul a voulu les exhorter, les encourager, les réconforter d'une certaine façon au milieu de ces troubles qu'ils vivaient en raison de leur foi. Et certainement, il les a exhortés, encouragés et consolés avec la parole de Christ, pour qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi au Seigneur. Et j'imagine Paul ici. J'imagine Paul, un homme qui a investi 3 années de son ministère à Éphèse, où il a prêché l'Évangile. Il y a des gens qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Il y a eu des nouvelles naissances, des nouveaux-nés spirituels. Et en tant que père spirituel pour eux, désire que, même s'il s'en va, qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi. Il les a à cœur. Il veut voir la gloire de Christ manifestée dans leur vie, même s'il ne les verra plus ou s'il ne les verra plus pendant un certain temps. Son ministère d'exhortation et d'encouragement, mais c'est poursuivi ensuite en Macédoine, en Grèce. Et en Macédoine, Paul est allé rencontrer les églises qui avaient été établies lors de son 2e voyage missionnaire, encore avec ce désir. C'est-à-dire, je veux voir ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Christ, je veux les voir encouragés, exhortés, réconfortés avec la parole de Christ. Et les nombreuses exhortations étaient fondées sur la parole de Christ. Je suis convaincu, même si Luc ne le mentionne pas, parce que lorsqu'on considère des épîtres que Paul a écrits dans ces moments-là, dans ce temps-là de son 3e voyage, on voit son cœur. Par exemple, dans l'Épître aux Romains qu'il a écrit pendant le temps où il est à Corinthe, pendant ce voyage, il va dire en Romains 1, 9 à 12, il parle aux chrétiens de Rome, il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Il les a à cœur, il les mentionne dans ses prières, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et au verset 15, il va dire, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et on voit que ce que Paul désirait pour les chrétiens lorsqu'il exhortait, lorsqu'il encourageait, c'était de les encourager avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas juste pour les non-chrétiens. L'Évangile, c'est aussi pour les chrétiens. C'est aussi pour ceux qui lui appartiennent. Ce qu'on a besoin dans nos vies, c'est de nous rappeler continuellement l'Évangile. C'est ce qu'on fait à travers nos chants, où on se rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que quand ça va pas bien dans nos vies, on est découragé, on vit des difficultés, des épreuves. On a besoin d'être encouragé, se rappeler l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ.
Et plus tard, Paul va même mentionner aux anciens d'Éphèse, dans les versets 26 et 27 de Acte 20, ce qu'il désire faire. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Paul exhortait, encourageait, consolait, réconfortait les chrétiens avec la parole de Dieu, en enseignant tout le conseil de Dieu. Le ministère de l'apôtre Paul était centré sur l'Évangile et sur la parole de Christ, parce qu'il savait que la parole de Christ est essentielle pour encourager, pour édifier les chrétiens dans leur foi, pour qu'ils puissent persévérer dans les moments plus difficiles. Dans tout son ministère, Paul a travaillé à exhorter, encourager, consoler les disciples par l'enseignement de sa parole. Et c'est un principe qui ressort de ce passage, que l'enseignement fidèle de la parole de Christ est nécessaire pour fortifier les disciples et édifier l'Église. Encore aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, on a besoin d'être exhortés, d'être encouragés par l'enseignement fidèle à la parole de Christ. Pour grandir dans la foi, et l'obéissance à Jésus, on a besoin de l'enseignement qui vient de sa parole. Et pour être encouragés, consolés dans toutes nos difficultés et nos épreuves, on a besoin que Christ agisse en nous par sa parole et son esprit. L'enseignement de la parole de Christ contribue à l'édification de l'Église et des Églises. Et c'est ce que Paul faisait. Il veut continuer d'édifier l'Église pour que Christ soit glorifié dans l'Église, pour que la gloire de Christ paraisse. Il faut que celle-ci demeure enracinée et fondée en lui. C'est ce qu'il dit entre autres dans Colossiens 2, les versets 6 et 7, en exhortant les Colossiens à demeurer enracinés et fondés en lui. Et comment est-ce qu'on va demeurer enraciné et fondé en Jésus-Christ? C'est par les instructions que lui seul nous donne, les exhortations, les encouragements, la consolation qui nous viennent de sa parole. L'Église, pour grandir, a besoin d'entendre Jésus parler. Parler au travers de sa parole. Et pour grandir, pour être édifiés ensemble, on a besoin d'être des disciples qui recherchent à être encouragés par la parole de Christ. Qui que nous soyons, on vit tous des défis. Notre vie est remplie de défis, de difficultés, d'épreuves. Et bien souvent, on a l'impression d'être dépassé par les événements et ce qui peut nous arriver. Dans ces moments-là, on cherche souvent des solutions. Des solutions pour nous sortir de ces moments-là. Je vis une épreuve. Le Seigneur permet cette épreuve-là dans ma vie. Des difficultés, des troubles dans mon âme. Et ce que je cherche, c'est je veux m'en sortir. Je crie à Dieu. Viens à mon secours. Sors-moi de cette situation-là. Mais comment est-ce que le Seigneur agit réellement? Je veux comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Comment est-ce que je vais réellement trouver la solution? Mais je pense que j'ai besoin de trouver, premièrement, le réconfort au travers de tout ce que je peux vivre. Et ce réconfort vient de la parole de Dieu. La solution, ce n'est pas de fuir les difficultés ou les épreuves. La solution, ce n'est pas que le Seigneur vienne nous en sortir tout de suite. Seigneur, sors-moi de cette épreuve-là. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Christ. Et ce qu'on a besoin lorsqu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté, ce n'est pas que le Seigneur vienne nous en sortir, mais qu'il vienne nous rencontrer, là où on est en train de vivre cette épreuve-là. Pour demeurer ferme et grandir dans la foi, dans l'épreuve, j'ai besoin de la parole de Christ qui vient, et c'est là que Christ me rencontre. Lorsque j'entends la parole de Christ, j'entends sa voix qui me dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je suis toujours là, mon esprit est là, ma parole est là pour te consoler, pour t'aider à traverser cette épreuve-là. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais prier « Seigneur, aide-moi, là, j'ai besoin que tu m'en sortes. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais prier pour ça. On doit premièrement prier « Seigneur, réconforte-moi, console-moi,
Aide-moi à traverser cette épreuve-là avec toi. Et au milieu des combats, de la foi et de l'épreuve, la parole de Christ est mon soutien. Elle me rappelle que l'épreuve est une occasion pour moi de goûter la grâce de Dieu. Lorsque je pense à ce que j'ai vécu dans le passé, les épreuves que j'ai traversées, des fois j'avais envie de dire au Seigneur, puis j'ai souvent dit au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à quand ça va durer tout ça? J'ai hâte que tu m'en sortes. » Puis le Seigneur venait me rencontrer et me disait, « Ma grâce te suffit. » Et Paul avait cette parole-là qui lui revenait à lui-même tout le temps. Il me rappelle que l'épreuve est une occasion pour moi de goûter sa grâce. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, pour ce que lui-même vivait. Il dit, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés dans le ministère de l'Évangile, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Au milieu des difficultés, si je regarde aux choses visibles, j'ai juste envie d'en sortir. Mais si je regarde aux choses qui sont invisibles, à ce que Dieu est en train de produire en moi à travers l'épreuve, ça a un poids éternel de gloire. Parce que Dieu est en train de me transformer pour ressembler à Jésus-Christ, mon roi glorieux. Ça, c'est une parole, puis on aurait pu en mentionner plusieurs, des paroles de réconfort. Quelle est la parole de Christ qui est ton réconfort à toi? Est-ce que tu cherches dans sa parole, peut-être parfois au milieu des difficultés, un psaume, une parole qui vient t'encourager, qui t'aide à dire, je ne vais pas regarder à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Je regarde à ce qui est éternel. Je veux avoir la perspective de Dieu sur cette situation-là. Mais je suis convaincu que c'est ce que Paul enseignait à ces chrétiens qui vivaient des difficultés en raison de leur foi. Il disait, arrêtez, regardez pas juste ça. Mettez votre confiance en Christ. Christ est glorieux. Christ est victorieux. Il va vous donner la victoire. Gardez les yeux sur votre espérance. C'est ce que je vois dans ces épîtres. Et comme disciples de Christ, pour nous aussi, on a besoin d'être encouragés. Pour grandir dans notre foi, on a besoin de chercher la consolation qui vient de sa parole. Deuxièmement, on voit que Jésus-Christ va manifester sa gloire, non seulement par les exhortations et l'édification de l'Église qui vient de sa parole, mais à travers le fait que Jésus multiplie les églises et les ouvriers qui lui sont fidèles. C'est ce qu'on voit au verset 4. Paul continue son voyage. On voit qu'il est allé en Macédoine, en Grèce, et là, il a le désir de s'embarquer pour la Syrie, qui est de l'autre côté de la mer, pour se rendre à Jérusalem, mais les Juifs lui dressent des embûches. Alors, il décide de reprendre la route à pied par la Macédoine, de faire la route à pied en se redirigeant vers le nord. On voit qu'il avait passé du temps à Corinthe et puis il se redirige vers le nord. Et là, Luc nous mentionne qu'au milieu de ces voyages-là, plusieurs personnes accompagnaient Paul. Paul avait avec lui des représentants des églises où il avait travaillé pendant son ministère. Il nous présente Sopater, Aristarque et Second, qui étaient de la région de la Macédoine. Gaius et Timothée, qui venaient de la Galatie. Tychique et Trophime, qui venaient de l'Asie. Mais qu'est-ce que ça nous montre, ça? Bon, plusieurs commentateurs vont considérer que ces frères-là accompagnaient Paul, puis je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort, pour représenter les églises qui avaient participé à la collecte de fonds qui avait été fait par Paul pour l'Église de Jérusalem. On le voit dans le livre des Actes et aussi dans 2 Corinthiens, dans Romains, c'est mentionné. Pendant ce voyage missionnaire de Paul, Paul faisait une collecte pour aider les frères et sœurs à Jérusalem. Il voulait certainement se rendre à Jérusalem pour apporter cette collecte-là. Et puis, ces frères-là devaient être ses représentants, des délégués de ces églises-là pour apporter cette collecte-là à Jérusalem. Mais Luc ne nous parle pas de ça. On le voit dans d'autres passages, mais Luc ne nous en parle pas. Mais j'ai été particulièrement
intéressé par un commentaire, le commentaire de John Stott, qui a fait une remarque intéressante. Il dit que dans ce passage-ci, voici ce que Luc veut démontrer ou ce que ça démontre. Dans le progrès du ministère de l'Évangile et de l'œuvre de Christ dans le livre des Actes, la présence de tous ses compagnons d'œuvre marque 3 réalités importantes. Voici ce que dit John Stott, et je suis d'accord avec lui. La présence des compagnons montre la croissance, l'unité et l'universalité de l'Église. C'est des grands mots, hein? Des églises locales qui grandissent, qui sont unies ensemble. Ils sont des églises différentes, mais ils forment une seule Église de Jésus-Christ. C'est ça, l'universalité de l'Église. Ça veut dire que toutes ces églises-là font en sorte que c'est un seul corps, là, le corps de Christ. Ils travaillent unis ensemble. Chaque Église locale travaille ensemble pour former l'Église de Christ. C'est ce que tous ces compagnons-là nous montrent. Tous des compagnons d'œuvre qui sont le fruit du ministère de l'apôtre Paul. On voit que, justement, c'est le deuxième point que Stott montre après la croissance, l'unité de l'Église. Il dit, le ministère de Paul en tant que missionnaire a porté du fruit, parce que ces 9 hommes sont issus des églises où il a lui-même travaillé. Et j'aimerais ajouter à ce que John Stott dit, c'est le fruit que le ministère de Paul a porté. J'ajouterais que la gloire du Christ vivant et ressuscité paraît au travers du ministère de Paul. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Et la multiplication des églises et des ouvriers sont toutes à sa gloire. Et donc, ensuite de ça, John Stott va dire que l'unité la mention de ces compagnons d'œuvre montre que ces jeunes églises étaient orientées vers le travail missionnaire. Je trouve ça intéressant parce qu'on est justement dans le livre où on voit le travail missionnaire de Paul, mais on voit que ce travail-là a porté fruit à la gloire de Christ, à travers des églises qui se sont multipliées, qui vivent unies ensemble et qui cherchent à s'investir dans le travail missionnaire. C'est ce qu'on réalise à travers le nombre de compagnons qui accompagnent Paul. C'est que par la multiplication des disciples et des églises, le Seigneur multiplie aussi des ouvriers. Jésus est glorifié par la multiplication des disciples, parce que c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui ajoute les âmes à son Église. Et quand les disciples sont engagés dans la mission et proclament la parole, Christ est à l'œuvre dans les cœurs, puis des âmes sont sauvées. Encore une fois, toute la gloire va à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est aussi glorifié par des disciples qui forment des assemblées locales et qui représentent son Église, son royaume dans les diverses régions de la terre. La présence d'églises locales témoigne que Christ est à l'œuvre, que Christ est à l'œuvre partout sur la terre. Et le fait que ces églises produisent des disciples matures qui s'engagent dans l'œuvre du ministère fait en sorte que son témoignage, sa gloire continue de s'étendre. Quand des disciples sont formés, des églises sont multipliées, sont établies. Et quand les églises sont établies, des ouvriers sont formés. Et quand les ouvriers formés sont envoyés, on voit la multiplication des disciples et des églises. Les églises locales qui sont fidèles à la parole de Christ et à sa parole font briller la gloire de Christ en manifestant que le royaume de Dieu est bel et bien là. Alors, rappelez-vous, Luc dit à Théophile, je veux que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, des enseignements concernant Jésus. Je veux que tu sois certain que Jésus est réellement le Christ ressuscité et vivant. Voici la preuve. Des disciples sont formés. De multiples églises sont établies. Des ouvriers continuent cette œuvre-là, puis on voit encore la gloire de Christ manifestée parce que sa parole pénètre les cœurs, transforme. Donc, si on veut, nous aussi, participer à cette œuvre-là, pour former des ouvriers fidèles à sa parole, on doit travailler nous-mêmes à la croissance des disciples matures dans le Seigneur. Et comme Église de Christ, on doit poursuivre
la multiplication. Le but n'est pas de se glorifier nous-mêmes ou de faire grandir le nombre dans l'Église. Le but, c'est de multiplier des disciples dans le but de multiplier des églises à la gloire de Christ, de multiplier des ouvriers qui continuent son œuvre. Le nombre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la maturité. Des hommes et des femmes consacrés qui vivent une vie spirituelle à la gloire de Dieu, qui s'investissent dans sa mission. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous voulez accomplir sur la terre? Voulez-vous participer à la gloire de Jésus-Christ dans son Église? C'est quoi votre objectif? On voit dans le Nouveau Testament qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous déconcentrer du ministère de l'Évangile, de la gloire de Christ. On peut le perdre de vue. Vous rappelez-vous? Loin des yeux, loin du cœur. Ce que j'ai besoin, c'est de garder sous mes yeux que Christ se glorifie aujourd'hui dans son Église, puis que j'ai besoin d'entrer dans cette œuvre-là avec lui. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Colossiens 3, 1, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire attache ton cœur au Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure, hein? On a chanté de notre bouche, puis un mec nous a fait réfléchir. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. J'espère que c'est la réalité pour chacun de nous. Le Seigneur veut notre cœur, puis il veut nous engager dans son service et qu'on puisse lui faire confiance. Comment on peut travailler ensemble à multiplier les ouvriers? Bien, en multipliant les disciples. Il n'y aura pas d'ouvriers pour l'Évangile s'il n'y a pas de disciples. Puis il n'y aura pas de disciples si les disciples ne parlent pas de Jésus. Et s'ils n'ont pas à cœur d'enseigner aux jeunes disciples tout ce que Jésus a prescrit, c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Les disciples matures peuvent ensuite devenir des ouvriers utiles à la gloire de Dieu pour multiplier d'autres disciples et d'autres églises pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. La suite du passage parle ensuite, et je vais aller un peu plus vite sur ce passage-là parce que je pense que le point de Luc, c'est encore une fois d'amener l'idée que Christ est à l'œuvre. Christ est en train de se glorifier. Et lorsque Christ se glorifie, ça apporte la consolation. Et c'est à travers la résurrection d'Eutychus, lorsque Paul arrive de la Macédoine, il traverse en Asie, se rend à Troas, on le voit au verset 6. Et à Troas, Paul enseigne et il prolonge son discours jusqu'à minuit. Ah, ça me tenterait aujourd'hui. Il y en a qui disent « Yeah, tant mieux, hey, c'est bon. Gisèle, je vais te garder avec moi. » Non, mais Paul continue son discours, il enseigne longtemps. Puis comme je vois des fois, de temps en temps, il y a un jeune homme qui s'est endormi. Pas toujours des jeunes hommes, des fois je vois des personnes plus âgées aussi. Ils ont de la misère à me suivre. Ou je vous vois, hein? Je vous en ai pas parlé, hein? C'est correct. Mon premier pasteur dans ma vie, il m'a dit, le meilleur endroit pour dormir, c'est à l'église. T'es au bon endroit. Tu es là pour entendre la parole de Dieu, puis même si tu cognes des clous pendant mon message, tu vas être édifié par les frères et sœurs, puis à être ensemble. Fait que je garde ça à l'esprit. Il y en a qui disent « Ah, je suis fatigué le mercredi, je vais m'endormir. » Pas grave, c'est la meilleure place pour dormir. OK, c'est beau, j'ai retenu ça au moins. Mais c'est ça, Eutychus, ça commence à être long le message de Paul. Il est rendu minuit, puis le pauvre, il s'est endormi, proche de la fenêtre. Il est tombé en bas du 3e étage. Il est mort. Mais par les mains de Paul, Christ va se glorifier. Le Seigneur va accomplir un miracle. Paul va ressusciter ce jeune homme-là. Puis qu'est-ce que ça a comme effet? Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Et ce n'est pas la gloire à Paul, c'est la gloire à Jésus-Christ, qui a voulu manifester sa gloire et confirmer encore une fois que je suis à l'œuvre encore aujourd'hui. Et lorsque Paul prêche, je confirme son ministère par le fait qu'il peut accomplir des miracles. Et nous, on lit ça aujourd'hui, et c'est un témoignage pour nous que Jésus-Christ est encore vivant, qu'il est réellement ressuscité, qu'il est réellement vivant et ressuscité.
Et dans tout ce qui se passe, toute la gloire va au Seigneur. On va terminer avec le dernier point. Comment on voit la gloire de Christ manifestée? Bien, on voit la gloire de Christ manifestée dans l'Église à travers des ouvriers qui sont prêts à souffrir pour lui. Et là, on a tout le récit du voyage de Paul dans les versets 13 à 16. Et je m'attarde un peu plus sur ce que Paul va dire, sur ce que Luc va dire, à travers tout ce voyage-là. À la fin, il va dire que Paul se hâtait pour se trouver, s'il lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc, Paul avait aussi la collecte avec lui qu'il voulait apporter. Mais Paul se rendait à Jérusalem et c'est dans la suite. Je pense qu'ici, Luc commence à introduire ce qui va se passer dans le reste du récit. C'est le voyage de Paul à Jérusalem, mais ce qui s'en vient pour Paul. Comme on voit dans l'Évangile de Luc, à un certain moment donné dans Luc, au chapitre 9, on voit que Jésus s'en va vers Jérusalem. Et il va commencer à annoncer qu'il va souffrir entre les mains des hommes pour donner sa vie. Et Paul se rend à Jérusalem et il sait ce qui l'attend. Il ne sait pas tous les détails de ce qui l'attend, mais le Saint-Esprit est en train de l'avertir. Plus loin, dans le chapitre 20, on va voir la semaine prochaine un peu plus en détail ces versets-là. Mais Paul savait qu'il y avait des tribulations qui l'attendaient. Il dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On voit que dans la fin du livre des Actes, Paul va être arrêté, va comparaître devant les autorités juives et même comparaître devant les autorités romaines éventuellement. Et au travers des persécutions, des tribulations qu'il va vivre, Christ va être glorifié. Sa parole va être annoncée devant des gouverneurs, devant des autorités. Paul va avoir l'occasion de témoigner, de donner son témoignage de vie, de conversion devant ces autorités-là. Le Seigneur utilise un ouvrier prêt à souffrir. Un ouvrier qui est prêt en disant « Je ne fais aucun cas de ma vie », comme si elle m'était précieuse. Ma vie n'est pas précieuse à mes yeux. Ce qui est précieux, c'est que je sois un serviteur fidèle au Seigneur, puis que j'annonce sa parole là où il me conduit. Le Saint-Esprit commence à m'avertir, je sais ce qui s'en vient. Puis peut-être que dans sa tête, ou humainement parlant, il disait « Je ne sais pas ce qui va arriver. » Peut-être qu'il y avait une certaine crainte même. Mais il dit « Je suis lié par l'Esprit, l'Esprit me conduit par là. Puis je veux honorer Christ. » Et comme Jésus l'a enseigné, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On va, à travers, dans notre service en tant que disciple de Jésus-Christ, être rappelé peut-être à souffrir. Dans Jean 15, verset 20, Jésus dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est la réalité d'être un disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas plus grand que le maître, tu ne vas pas t'en sauver. Si Christ a été persécuté, tu vas être persécuté. Et Paul savait que ces persécutions-là étaient pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je suis dans le milieu, dans le plus faible, au milieu de la persécution, battu, meurtri, mis en prison, je suis faible, mais je suis fort, parce que la gloire de Christ paraît à travers ça. Et on vit à une époque où la liberté religieuse nous est accordée, mais l'histoire de l'Église montre que cette liberté-là est fragile et peut être facilement fragilisée aussi. Ça dure un temps, on a une liberté, mais ça peut disparaître. Les temps changent, puis ça se peut qu'on soit appelé dans notre génération à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Paul était prêt à tout en ne faisant aucun cas de sa vie. Mais pour que Christ soit glorifié en nous, on a besoin, nous aussi, d'être prêts à souffrir pour son nom.
Le Nouveau Testament ne montre pas que les chrétiens avaient la vie facile. Au contraire, c'était difficile. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à tout pour la gloire de Christ? C'est la question qui est là pour nous ce matin. Paul s'en allait à Jérusalem. Il dit, je veux être à Jérusalem pour la Pentecôte, mais je sais ce qui s'en vient. Il y avait une seule chose en tête. Il ne vivait plus pour lui-même. Il vivait pour celui qui est mort et ressuscité pour lui, comme il nous dit dans 2 Corinthiens 5. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être prêt à souffrir, puis même à mourir pour Christ? L'amour de Christ. Son amour me presse. Son amour me montre qu'il m'a tellement aimé. Puis même si je souffre, même si je meurs pour lui, il n'y a rien qui va me séparer de son amour. Je vais être avec lui pour l'éternité. Le pire qui peut m'arriver, c'est que je me retrouve dans la présence du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il faut vraiment méditer sur ces choses-là pour être prêt à dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Ma vie n'est pas précieuse parce que ma vie est gardée en Christ. Mon espérance est au ciel. Elle n'est pas ici. Ça se peut que ça soit tough. Ça se peut que ça soit difficile. Mais mon espérance est là-haut, auprès de mon Sauveur, dans la gloire de Christ. Christ est glorieux. Et la gloire de Christ continue de paraître dans son œuvre sur la terre, mais aussi dans ce qu'il nous réserve dans le ciel. Et si on a besoin d'être raffermi, si on veut être raffermi dans notre foi, on a besoin de ne pas perdre de vue la gloire du Christ ressuscité. Et pour que l'Église continue de glorifier Dieu et son Fils, on a besoin ensemble de travailler, d'avoir une vie consacrée à Jésus-Christ, consacrée pour grandir ensemble, engagée dans sa mission, et on doit se mettre au service les uns les autres pour que cette vie consacrée lui donne toute la gloire. Ce n'est pas un engagement qui est à prendre à la légère. Le Seigneur nous exhorte, nous encourage par sa parole ce matin, et il apporte la lumière dans nos cœurs pour qu'on puisse s'examiner. Est-ce que mon cœur est entièrement attaché à lui? Est-ce que je vais rechercher les enseignements, les exhortations, la consolation qui vient de sa parole? Est-ce que je veux grandir en Christ? Je veux le glorifier par ma vie? Est-ce que ma vie est orientée vers mes projets personnels ou par les projets du Seigneur et de son royaume? Est-ce que ma vie est précieuse? Est-ce que je suis prêt à tout pour suivre Christ? Qui que nous soyons, le Seigneur nous appelle tous, par l'Évangile, et lorsqu'on lui appartient, à le glorifier, et qu'on le glorifie par une croissance spirituelle qui démontre sa gloire. Et c'est ça notre prière. Que le Seigneur nous garde fidèles, pour que cette Église, ici à Saint-Hubert, pour que notre famille d'Églises, dans l'association, pour que nos autres églises sœurs au Québec, au Canada, continuent de manifester la gloire de Christ en accomplissant son œuvre. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour. Merci Seigneur parce que à travers ce récit de l'apôtre Paul et de son voyage, on voit des petites perles dans ce passage qui nous montrent que toi Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu as été à l'œuvre à travers le ministère de Paul et à travers le ministère de Luc aussi, qui va commencer à accompagner Paul dans ses voyages et qui a mis par écrit ce récit pour montrer à Théophile et pour nous montrer à nous aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu es réellement le Sauveur vivant, le Christ ressuscité, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui établit son royaume en accomplissant son œuvre sur la terre. Seigneur, on peut parfois avoir loin de notre cœur, loin de nos yeux, ton œuvre et ta gloire. Je te prie ce matin que tu puisses te glorifier à travers l'enseignement de ta parole, mais aussi que cet enseignement puisse nous ramener devant nos yeux combien tu es glorieux et combien tu es digne que nous nous engagions entièrement à toi pour ton œuvre, pour ton royaume, pour ta gloire. Glorifie-toi à travers
nous, Seigneur, dans cette Église. Glorifie-toi dans cette région, que nous puissions briller pour ta gloire et manifester aux gens autour de nous que tu es réellement le Seigneur vivant, digne de gloire. Que notre ministère puisse contribuer à appeler d'autres disciples à toi, à former d'autres ouvriers, prêts à tout pour toi, Seigneur. Que notre vie ne soit pas trop précieuse à nos yeux, mais que toute notre vie t'appartienne et te soit consacrée et que nous puissions briller pour toi. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.